Et voilà, nous voici encore aujourd'hui à la 4e journée de la mini-fête des Juifs, ici à la CACDH Kalembelembe, l'Assemblée centrale de la grande communauté CACDH, avec le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, notre rendez-vous de cette semaine. Nous vous rappelons que nous sommes là pendant 8 jours. Et nous avons déjà consommé la moitié de nos 8 jours. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Alors, nous sommes toujours dans l'ambiance de la fête. Nous vous invitons, vous qui prenez les pas. On a toujours dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même si vous n'avez pas débuté avec nous, vous pouvez vous rattraper au milieu, tout comme à la fin, pour bénéficier aussi de cette grâce avec différents orateurs qui nous restent. Aujourd'hui, vous aurez encore une autre surprise, un autre orateur qui va prêcher. C'est pourquoi nous vous demandons de rester branchés, connectés à nos différentes pages Facebook, CACDH News, sur nos chaînes YouTube, Koya TV, et voici l'homme TV officiel, pour suivre l'intégralité ou encore l'entièreté de l'ambiance de cette mini-fête des Juifs pendant 8 jours. Je vous dis à tous, bienvenue.
Voici l'homme. C'est la présentation de la personne de Jésus-Christ. Voici l'homme. C'est la solution. C'est la réponse. Voici l'homme. C'est le sacrifice que Dieu a placé sur l'autel pour que vous et moi nous soyons sauvés. Voici l'homme. C'est l'accomplissement de la prophétie. Voici l'homme. C'est un mystère. Voici l'homme, c'est un mystère, et dans ce mystère il y a toutes les bonnes choses pour ta vie. C'est voici l'homme qui t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Ne reste pas dans la masse. Quitte la masse et rencontre ton Seigneur. Lève-toi. N'attendez pas que le voisin s'élève. Ne posez pas la question de qui est-ce qu'on parle. Mais le Seigneur parle de toi. Et c'est comme ça que dans votre vie, ne faites jamais quelque chose à cause de la masse, à cause de la foule. Chez nous on dit leke la kwenza boalu bwa mesu parce que après la foule que tu vois là, tu seras seul. Tu vas dormir seul. Tu vas mourir seul. Tu seras enterré seul. Tu seras jugé seul. C'est vrai. C'est à toi que le Seigneur. Ne pensez pas que la foule a quelque chose à apporter. Lève-toi. C'est un encouragement à l'action. Ne sois pas quelqu'un qui parle trop mais qui ne fait rien. Beaucoup de gens parlent trop mais ils ne font absolument rien. Je pense que le vrai jugement d'une personne, ce n'est pas par rapport à ce qu'il dit, mais c'est par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que tu as déjà osé? Est-ce que tu as déjà tenté? Tu dis c'est difficile, c'est compliqué. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu peux seulement te mettre debout? Est-ce que tu peux oser? Est-ce que tu peux commencer une affaire? Si tu veux devenir un leader, tu dois essayer ce que les uns et les autres n'ont pas essayé. Tu dois te réveiller pour essayer. Et je t'informe que ça marchera. Je t'informe que tu vas réussir. Je t'informe que tu vas vaincre. Je t'informe que ta situation va changer. La prière, et qu'après cette mini-fête de Jésus, tu te lèves et tu essayes. Ne perds pas ton temps à discuter avec ceux qui cherchent à arrêter ta marche. C'est toi-même qui as la vision de ta propre vie. C'est toi-même qui connais exactement l'objectif que tu poursuis. Les gens qui sont autour de toi peuvent t'encourager ou te décourager. Le problème n'est pas dans vos encouragements. Il y a des gens, même si vous les encouragez pas, ils sont têtus, ils avancent. Parce qu'ils savent là où ils veulent arriver. Il y a parfois dans la vie des discussions inutiles qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est toi qui as la vision de ce que tu veux réaliser.
Tu as la vision de ce que tu veux vivre. Ne demandez pas à la foule de voir ce que tu vois. Ils ne sont pas obligés de voir la même chose. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Alors fais attention. Même si tu es dans un groupe, même si tu es dans un orchestre, fais attention. Parce que tout le monde qui est avec vous n'a pas les mêmes objectifs. Alors tu risques de t'embrouiller alors que toi tu as une vision. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire les débats. C'est vrai. C'est ma position. Je reste dans cette position-là. Il n'y a pas de débat. Je ne fais pas de débat avec toi. Ma position reste intacte et changeable. Moi je vais continuer à crier. Une fois quand j'étais chez nous, j'ai suivi, voici l'on parlait du haut de cette chaîne. Ça m'avait fait rire beaucoup. Il a pris le micro, il était ici, j'ai suivi ça en direct. Il dit, vous commencez à me tenter. Vous entrez avec les pantalons ici. Entrez avec les pantalons ailleurs. Mais ici, n'entrez pas. C'est sa position. Vous voulez discuter quoi? Ils veulent discuter pourquoi? Vraiment. On va faire lequel débat? Il n'y a pas de débat. Il a dit mon Dieu. Il a dit mon Dieu ne veut pas de cela. C'est ton problème. Si tu veux vivre les dieux de voici, tu dois écouter on ne doit pas commencer à faire les gros, nous vous voyez. Maintenant, quand vous regardez l'assemblée, ici c'est CACVH. Ah oui. Come on. Ici c'est la vision de Chambou François Mouton. Ah oui. Voici l'homme. Si tu veux vivre son Dieu, tu dois entrer dans sa vision. De la manière où Dieu l'a appelé, de la manière où Dieu l'a imposé des interdits et l'organiser par rapport à son œuvre. J'aimerais encore t'informer. Même les hommes de Dieu, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Parce que Dieu ne nous voit pas de la même manière. Réveille-toi. Il t'appelle. Lève-toi. Ne suis pas le mouvement de n'entre pas dans les lolenge des gens du marché. Non, tu es membre de l'église. Tu trouves qu'on a placé les baffles. Il y a les amplificateurs. Il y a le micro. On vous parle à haute voix. Mais vous refusez les choses qu'on vous parle à haute voix. Et vous voulez recevoir les choses qu'on vous parle seulement à l'oreille. Oh, ça vraiment c'est moi qui t'ai dit. Ne dis à personne. Ça c'est à l'oreille. Mais ça on nous a dit à haute voix. Au baffle de l'église. Église. Tu présentais mais tu veux écouter quelqu'un qui est ivre. Je me pose beaucoup de questions. Il y a toujours dans la vie un moment où quelqu'un va tracer une ligne rouge. C'est vrai. Il dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui à jamais.
Il y a des occasions dans la vie qui ne se répètent pas. Il y a des occasions uniques. Il y a dans la vie des moments où tu dois décider pour que la situation change. Alléluia.